terminons cette journée consacrée à l'événement Place des TP ici à Chartres. Ce matin, nous avons eu plusieurs personnes, plusieurs professionnels qui se sont retrouvés autour de cette table, autour de ce plateau, de cette web TV. On a parlé beaucoup emploi, on a parlé métier, comme à l'accoutumée, nous avons parlé formation. Donc la Place des TP à Chartres suite et fin avant de se retrouver dès lundi à Blois, puisque nous allons continuer tout au long de la semaine prochaine cette superbe tournée régionale orchestrée par la Fédération régionale des travaux publics, bien sûr, vous l'aurez compris, pour promouvoir les TP. On va terminer avec une TPE, parce qu'on n'a pas beaucoup donné la parole aux TPE dans ce rendez-vous, TPE pour très petites entreprises. On va parler d'artisanat pur, avec une belle histoire, une histoire familiale, on peut le dire, parce que les TPE, c'est certes les grands groupes, les grosses structures, mais c'est aussi des structures beaucoup plus petites et qui ont beaucoup de travail, dont les commandes sont pleines d'ailleurs. Et ben, on va évoquer ça avec cette entreprise familiale qui n'est autre que Thévard Terrassement. Alors, il y a des bureaux situés à Saint-Priest, Saint-Pré, pardon. Autant pour moi, Saint-Pré, et à Rézeux, un entrepôt, plus gros espace de stockage. L'homme que vous avez à ma gauche, c'est Thierry Thévard, donc Thévard Terrassement, c'est le père. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être là, non pas sans quelques petites... voilà, c'est ça, mais qui vont vite se dissiper, croyez-moi. Et puis, il y a son fils en face, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va Alexandre? Oui, très bien. Pareil, hein, il y avait une forme de réticence. Ah oui, toujours. Après, vous vous êtes dit, bon, allez, on y va, on fait l'interview. Les caméras, c'est pas trop... Il y a une caméra, ça va. Oui, ça va. Ça va. Donc, Thévard Terrassement, c'est une société qui est familiale, puisque, si j'ai bien compris, Thierry, avant de vous appartenir, et avant de passer le flambeau à votre fils, parce que vous allez partir bientôt à la retraite, elle était à votre papa, c'est ça? C'est une vraie histoire familiale, quoi. Oui, tout à fait. Une histoire d'amour. C'est une entreprise qui perdure depuis les années 1950-55. D'accord. Voilà. Et là, en 2023... Et en 2023, ça existe toujours, avec beaucoup de difficultés à transmettre, puisque bon, bah, les temps ont changé, bien entendu. Pour moi, ça a été très simple. Il y avait une masse salariale qui existait, auquel je participais. J'étais acteur. Donc, du coup, il a fallu, simplement, je dirais, faire continuer, tout simplement. Tout allait bien, quoi. Oui, avec l'équipe qui était en place, tout le monde m'a suivi, et ça s'est très, très bien passé pendant 40 ans. Vous étiez combien d'employés, alors, au plus fort de Thévard Terrassement? 12 employés. D'accord, 12. Voilà. Et puis alors, au fil du temps, on s'aperçoit que ça s'effiloche. En fait, c'est pas forcément le fil du temps qui fait que ça s'effiloche. C'est en fait, moi je suis quelqu'un de très perfectionniste et au fil du temps, oui, tout à fait. Enfin bon, pas toujours, parce que finalement on en pâtit. Au fil du temps, je me suis aperçu que la qualité de travail diminuait. On faisait d'excellents travaux, mais pas comme je l'aurais souhaité. J'arrivais plus à faire du travail de qualité, durable, etc. Donc, petit à petit, au fur et à mesure que les gens partaient, j'ai pas su retrouver les mêmes compétences. Des départs en retraite, des départs pour des raisons de famille, etc. On fait que petit à petit, la quantité le personnel a diminué considérablement. Et puis, il y a une douzaine d'années, autour de 50 ans, j'en ai eu très marre. Mais vraiment, j'ai pas pu supporter cette situation. Et j'ai décidé de retrouver du travail à mes gars et d'en licencier une partie une fois qu'ils avaient trouvé du boulot. Je les ai licenciés et donc je suis redescendu assez rapidement à peu d'employés, à 2 employés. Pour que ce soit un peu plus, plus facile à gérer et me tranquilliser l'esprit et vouloir et continuer plus sereinement en faisant de l'excellent travail. Et ça, c'est ma marque de fabrique et ça, j'y tiens. Et aujourd'hui, on voit que ça paie, puisqu'on est débordé de travail. Malheureusement, on n'arrive pas à le faire, quoi.
Donc, vous avez décidé de privilégier la qualité à la quantité. Tout à fait, oui. Non pas sans quelques conséquences, parce que finalement, vous n'êtes plus que deux avec votre fils Alexandre. Oui, c'est bien ça. Comment on gère à deux quand votre papa nous dit que les commandes sont pleines? Vous avez combien de clients? Vous êtes sur combien de chantiers là en ce moment, par exemple? On n'en commence pas beaucoup à la fois pour être sûr de bien les finir et qu'ils soient tous finis à temps. On reste dans le bon sens pour être sûr que les clients soient tous contents de la qualité de notre travail. Si on en commence plusieurs en même temps, on peut être amené à oublier des phases ou à mélanger un petit peu des situations dans les chantiers. C'est ce qu'on veut éviter absolument. Voilà, pour faire du travail de qualité, on le fait consciencieusement et étape par étape. Et ensuite, on passe beaucoup de temps sur nos chantiers. Alors là, on ne compte pas 16 heures. Là, on ne compte pas 16 heures. Là, c'est clair qu'on oublie de regarder l'heure. Artisan, impossible de compter 16 heures. On passe 12-15 heures par jour sur les chantiers et on ne peut pas faire autrement. Sinon, on ne répond pas assez à la demande. Pour tenir les engagements. Et voilà. Les engagements. On est obligé de tenir un planning. Après, sinon, c'est compliqué avec les clients parce que eux, les travaux, ils veulent qu'ils soient faits dans un laps de temps assez réduit. Donc, du coup, il faut travailler dur. Et ça se traduit effectivement par des journées de 12 à 15 heures, voire 15 heures. Voilà. Sans quoi on ne tient pas ses objectifs, Thierry. Oui, bien entendu. 12 heures, c'est sur 12-13 heures sur le chantier. Et après, il y a la paperasse, il y a l'administratif, il y a les devis, puisque tous les week-ends, on fait les rendez-vous de chantier, les rendez-vous des clients. Et après, donc, il y a les devis. Et pour établir chaque facture, nous, les clients ne règlent pas leur facture. Leur facture ne devient pas un devis. Enfin, le devis ne devient pas forcément une facture. Ouais. On remet tout aux réalités, c'est-à-dire qu'on recalcule chaque chose que l'on a employée réellement. C'est énormément de temps de faire. C'est énormément de temps. On est vachement précis, donc le fait d'être précis, ça demande du temps. Et chaque chantier est vérifié avant la facturation de façon à ce que les clients payent réellement ce dont ils ont. Donc pas de mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise, bien au contraire, bien souvent. Pour bien les servir, quoi. Voilà, avec honnêteté finalement. Ah oui, tout à fait. Probité, honnêteté. Tout à fait. C'est ce qui paie, c'est ce qui fait notre réussite. C'est ce qui fait notre renommée. Et vous y tenez, ça. Ah oui, oui. Vous mettez un point d'orgue à ce que ce soit respecté. Mais la preuve, c'est qu'Alexandre, ça lui permettra de faire sa vie très facilement, sans souci d'avoir du travail, sans même avoir un jour l'idée qu'il n'aura plus de travail. Oui, il y aura toujours du travail, mais néanmoins, Thierry, vous partez à la retraite dans pas longtemps, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. 4 mois. Dans 4 mois, ah oui, donc c'est imminent. Ah oui. Oui, 4 mois, c'est janvier, c'est ça? Oui, c'est janvier. En janvier. Alexandre, vous êtes jeune, vous reprenez le flambeau, mais alors là, j'imagine, non pas sans quelques inquiétudes pour vous, bien sûr. Pour votre papa aussi, qui va aller, parce qu'à un moment donné, il faut bien se reposer, en tout cas profiter encore des quelques années qui restent, évidemment. Comment vous appréhendez la suite, Alexandre? Donc, vous allez rester une TPE, oui, bien sûr. Fier d'être artisan. Exactement. Dans les TP, mais et tout seul, comment ça va se passer? Voilà, tout seul, ça pose un gros problème. Donc, il va falloir réussir à recruter du personnel compétent où on puisse faire un minimum confiance dans la réalisation des différents travaux. Et si j'arrive à trouver quelqu'un comme ça, on pourra enfin retrouver une activité de rendement correct avec beaucoup de chiffres et de personnel. Et de la sérénité, surtout. Et de la sérénité. Ouais. La sérénité de l'emploi, elle est là. Elle est là, elle est garantie. Par contre, la sérénité d'effectuer tous ces travaux, on ne l'a pas forcément du manque du personnel, quoi. Comment vous allez vous y prendre? Alors, vous vous faites aider, vous êtes accompagné par des structures aidantes pour essayer de vous accompagner dans le recrutement des bons employés? Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas tout seul, en tout cas. Non, bien sûr, on n'est pas tout seul. On fait appel à des boîtes d'intérim. Donc, d'ici, enfin de la région, bien sûr, du département. Voilà, du département. Et puis ensuite, on fait aussi appel à nos connaissances de bouche à oreille. Ouais, on en parle, on en parle un peu partout et on essaie d'avoir des gens, enfin le plus de candidatures possible, ce qui est très difficile.
Alors c'est difficile, mais espérons aussi, pourquoi pas que cette émission Voilà. qui sera sur les réseaux sociaux et médias sociaux type compte beaucoup YouTube, dessus. voilà, avec la viralité, espérons-le, que ça puisse circuler. En plus, vous m'avez montré une photo, c'est une jolie photo, c'est qu'en plus vous êtes équipé matériellement parlant, vous avez plein de véhicules, vous m'avez dit qu'il y avait 300 à 400 000 euros de matériel, vous avez une flotte de véhicules, Oui, tout à fait. Tractopelle je crois, si Ouais, je me souviens bien. Ouais. Donc le Tractopelle, matériel est là, pelleteuse. quoi. Ah oui, oui, le on a- matériel, la structure, tout Thierry est là. Ouais. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, allez-y Thierry, Euh, prenez la parole, c'est bien. Oui, le matériel est là, il est récent pour la plupart, donc il n'y a aucun souci. La structure Elle est solide, est solide, l'entrepôt est pas récent mais en très bon mais il état. y a du stock. Il y a du stock, il y a tout ce qu'il faut. On est hyper mécanisé pour ne pas perdre de temps, pour que ce soit beaucoup moins pénible, enfin le moins pénible possible que ce soit. Il y a vraiment aucun. L'outil de travail est là, quoi. L'outil de travail est là, et le problème, ce sont les bras, quoi. Et alors, vous m'avez raconté aussi que même niveau salaire, vous n'hésitez pas à proposer des rémunérations qui soient très confortables. Tout à fait. Tout Et à peut-être fait. même au-dessus de ce qui peut se proposer dans le secteur. Pour un ouvrier, oui. Alexandre effectivement. Pardon, pour un ouvrier, effectivement, on reste sur des payes qui sont confortables. On est autour de 2000 euros pour un ouvrier, alors qu'en règle générale, ils sont payés beaucoup moins que ça, quoi. Donc, il vous mettez y ce a qu'il faut un sur la point table. d'honneur sur, oui, bien sûr, le fait de bien rémunérer nos employés. Plus, j'imagine, la dimension très familiale, très conviviale. On est dans une structure toute petite. On est en famille, quoi, finalement. Ah oui, Donc, oui, tout à fait, oui. la personne que vous recrutez ferait tout, faites en sorte qu'elle se sente chez elle. Bien sûr, et au niveau de notre infrastructure, on a de quoi le loger, on a de quoi, bien entendu, de le recevoir pour les repas, pour les sanitaires et compagnie. Surtout le confort. Tout Oui. le confort est là, puisqu'il y avait une structure beaucoup plus importante. Eh oui. La base est toujours là, elle est entretenue, il n'y a aucun problème. On a fait quelques périodes d'essai avec des gens. On leur offre le logement pendant la période d'essai pour qu'ils voient si ça peut correspondre. De loin, bien sûr. Ouais. S'ils se sentent bien, etc. Il y a vraiment un accompagnement. Oui, il y a un accompagnement. Ce logement-là, il peut très bien être mis à disposition puisqu'il est vacant, gratuitement. Non, il y a beaucoup de possibilités avec nous, mais voilà, faut se donner la peine de travailler, faut se donner la peine d'aimer son travail, et il y a de quoi aussi bien réussir dans sa vie. Bah oui, en tout cas, c'est plutôt un discours rassuriste, à la fois oui, sur la rémunération, sur la mise à disposition du matériel, sur l'expertise que vous avez engrangée, on l'a dit, depuis les années 50. Donc, il y a un savoir-faire, savoir-être aussi, bien évidemment. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire. Voilà, Alexandre, vous pouvez regarder l'objectif et dire clairement que l'on peut vous contacter si oui, on bien veut. sûr, vous pouvez nous contacter pour toute offre d'emploi concernant notre métier en tant que chauffeur d'engin, mais pas que. Il faudra être bien polyvalent et pouvoir poser les canalisations et autres tout seul et en autonomie. Voilà, c'est Tevard, terrassement. Voilà. Alors, Tevard, pardon, c'est Thevard. Ils sont situés à Saint-Pré et puis à Rézeux. Voilà. Et il y a une vraie expertise. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés, vous tapotez sur un moteur de recherche Tevard Terrassement 28 et vous les retrouverez facilement. Il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Merci à tous les deux. Je suis très content d'avoir donné la parole à des artisans qui aiment leur métier. Et vous voyez, avec une jolie illustration de cette pelleteuse qui est là, ouais, effectivement. Merci donc à Thierry Tevard et Alexandre Tevard, père et fils de Tevard Terrassement. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est ainsi que se termine cette place DTP sur la place des Éparts à Chartres. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons bien sûr dès lundi à Blois pour continuer à donner la parole à ces amoureux de cette filière DTP. Merci beaucoup.